Bonjour et bienvenue dans le podcast Un temps pour naître. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulier, on va parler de la néonate, du fait que votre bébé est ou irait en service de néonatologie et des conséquences que ça peut avoir pour vous et de ce qu'on peut mettre en place pour que ça aille le mieux possible. Alors, je m'adresse à n'importe quelle personne que ça intéresse d'abord, mais aussi aux personnes, aux tout nouveaux parents qui, sont concernés actuellement, c'est-à-dire que votre bébé, il est en néonate et vous avez besoin de ressources là maintenant. Ça vous concerne également si votre bébé a été en néonate, que ce soit il y a des semaines, des mois ou des années, parce que je pense que ce que je vais partager aujourd'hui peut vous apporter des choses même plus tard. Parce qu'il est jamais trop tard pour prendre soin de soi et de la situation. Et si peut-être votre bébé va aller en néonate. Donc vous attendez un enfant et vous voulez vous préparer à l'éventualité où, mais il n'y a pas forcément de raison apparente, ou alors il y a une pathologie de grossesse, il y a une suspicion de maladie, de handicap, une information qui pourrait laisser penser que votre bébé irait en service de néonate après sa naissance et vous souhaitez vous préparer au mieux. Donc là, dans cet épisode, déjà, je vais rappeler ce qu'est la néonatologie, ce que ça peut provoquer, quelles sont les conséquences visibles mais aussi invisibles. Et c'est vraiment important que j'en parle aujourd'hui parce que, avant toute chose, c'est important de reconnaître ce qu'on traverse et parfois quand il n'y a pas de mots posés, ça rajoute une complication. Et enfin, des pistes, des ressources pour vivre cette situation avec le moins de douleur possible et le moins de conséquences possible. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la néonate? C'est un service hospitalier dédié aux nouveau-nés qui ont besoin de soins plus importants que des soins classiques physiologiques avec une simple surveillance. Donc ça peut être des bébés prématurés qui n'ont pas la maturité physiologique de vivre comme un terrien arrivé à terme et donc il a besoin de soins, d'une assistance respiratoire par exemple, de se nourrir différemment qu'avec sa bouche et son estomac. Il a besoin d'un coup de main parce qu'il n'a pas la motricité de le faire. Ça peut être une maladie. Même si le bébé est à terme, ça peut être une maladie, avérée ou pas, mais on voit qu'il y a un trouble, il y a quelque chose qui fait que l'enfant ne peut pas avoir des constantes, de bonnes constantes, et donc il va avoir besoin d'un coup de pouce. Ça peut être un enfant qui est porteur de handicap également et qui a besoin d'une aide, une assistance pour pouvoir vivre et survivre. Donc c'est un service où les bébés sont souvent dans des couveuses avec du matériel médical raccordé, pour pouvoir vivre tout simplement, donc pour pouvoir respirer, pour pouvoir manger. Parfois ils ont besoin d'une aide aussi. Et ils ont aussi besoin de soins plus importants, de soins infirmiers, médicaux que la moyenne des bébés. Donc voilà, ça concerne des bébés prématurés ou pas, c'est important de le dire parce que souvent on se dit que ça concerne les bébés qui sont nés trop tôt, ce qui est pas faux. Mais il y a des bébés qui sont nés, qui sont pas des grands prématurés, qui ont pas besoin d'aller en néonate, et puis il y a des bébés qui sont à terme et qui ont quand même besoin d'une néonate. Alors là, maintenant, je vais vous parler des conséquences, en tout cas de celles que j'ai pu voir, pour, les femmes que j'ai pu accompagner, les familles que je trouve on n'aborde pas assez. Alors déjà, souvent c'est un choc. On vient pour mettre au monde notre bébé, quand c'est pas attendu, bah, c'est un véritable choc, c'est ultra choquant de constater que, bah, notre bébé ne peut pas être avec nous et il doit aller dans un autre service. On vient d'accoucher, on l'attend depuis des mois cet enfant, on attend cette rencontre et là, eh bien il y a voilà des conséquences de quelque chose qui fait qu'il peut pas rester avec nous. Donc quand c'est inattendu, ça peut être un véritable choc émotionnel. Si c'est attendu, dans certains cas, on sait que notre bébé va potentiellement ou de façon certaine aller en néonate, eh bien on a déjà accumulé le stress de la grossesse, le stress de la mise au monde, et donc notre bébé, ça y est, il est en néonatologie. Donc dans les deux cas, c'est une peine émotionnelle importante. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça va compromettre la façon dont se déroule le postpartum immédiat. On vient d'accoucher. La dernière chose dont on a besoin à ce moment-là, c'est d'être séparé de notre bébé, et pourtant, dans les conditions dans lesquelles ça se présente, c'est nécessaire. Donc ça vient fortement compromettre le déroulé du postpartum qu'on a peut-être préparé. On s'est imaginé qu'on allait faire du pot à pot avec notre bébé, qu'il irait bien, qu'on me mettrait en route peut-être un allaitement,
qu'on resterait collés serrés, qu'on s'allongerait le plus possible pour respecter, certaines règles autour du mois d'or et là, bah, c'est pas possible. Donc il y a une notion de deuil à faire du postpartum, une notion de deuil à faire, d'une mise au monde avec une fluidité dans le respect de la physiologie. Donc c'est pas évident parce que ça vient, à la fois, parler de la santé de notre bébé, mais aussi de nous dans notre postpartum et on doit s'adapter très, très vite. Donc on vient d'accoucher et très souvent dans les services de néonat, il y a pas d'endroit pour s'allonger, donc on est assise, debout ou assise toute la journée et ça peut vraiment mettre à mal notre santé en postpartum. Mais alors très souvent les femmes, elles s'en foutent complètement, elles sont accaparées par leur bébé. Il y a comme une dissociation entre moi et la réalité. C'est-à-dire que les femmes, je parle des femmes, mais ça peut arriver aussi, aux coparents. En tout cas, les femmes que moi je vois qui ont vécu la néonate, elles n'ont pas existé dans cette étape où leur bébé était en néonate, parfois entre la vie et la mort, parfois pas à ce point-là, mais quand même, il est pas dans mes bras et tant qu'il est pas dans mes bras, moi je ne suis personne. Il y a vraiment ce phénomène où, on va être en complète symbiose avec l'hypervigilance autour de ce bébé qui est là et puis parfois ça peut se traduire par, l'impression que cet enfant n'existe pas. Il y a une femme une fois qui m'a raconté ça, qu'à la fois elle était en hypervigilance et à la fois comme si c'était pas réel, parce qu'elle l'a à peine rencontré cet enfant. Il a été dans son ventre et puis il est né et il est dans une couveuse, est-ce que c'est vraiment le mien? Mais si les médecins s'en occupent, à quoi je sers? Donc il peut y avoir une vraie fragilité émotionnelle, psychologique, une ambivalence entre une hypervigilance, je n'existe plus tellement mon bébé, prend toute mon attention et en même temps, j'ai pas encore tissé de lien avec cet enfant donc après tout, je peux peut-être, rentrer chez moi et faire comme si de rien n'était. Parfois ça peut être ça. Alors tout ce que je dis là, ça concerne pas forcément toutes les femmes qui vont vivre un postpartum en néonate, avec un bébé en néonate, mais c'est des choses qu'on peut observer. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est un chamboulement dans l'organisation. On s'était imaginé que, eh bien, on allait passer 3, 4 jours à la maternité, si on accouchait en maternité et qu'on allait rentrer chez soi et que la vie allait continuer et là, ben, peut-être qu'on rentre chez nous sans notre bébé, peut-être qu'on reste, en unité, kangourou. Donc les unités kangourous, c'est des services super intéressants dans certaines maternités, toutes les maternités ne le proposent pas, où, il y a des lits pour les parents et on peut être près des enfants, voilà, beaucoup plus facilement. Mais, dans les services de néonat classiques, parfois il y a des chambres aussi pour les mamans, mais parfois pas, enfin, voilà, ça dépend de certains contextes, de la gestion de ces espaces. Ce que j'ai pas précisé non plus, c'est que les maternités qui ont une néonate, c'est des maternités de niveau 2 ou niveau 3, donc avec, certains équipements. Les maternités niveau 1 n'ont pas ces services-là, donc parfois, on doit gérer aussi le fait que nous, on est restés dans la maternité de niveau 1 et notre bébé, il est parti en néonate, voire en réa, donc peut-être encore dans une structure de niveau 3, alors que nous, on a accouché dans une maternité de niveau 2 qui avait bien une néonate. Donc il peut y avoir cette séparation géographique ou alors une séparation, du fait que, ben, on me dit de rentrer chez moi. Voilà, moi, j'ai plus besoin de soins, mais mon bébé, il est toujours à la maternité. Donc tout ça, ça peut générer des troubles d'organisation, des troubles, avec un stress excessif, une dissociation parfois comme j'ai pu le dire, donc on se coupe quoi, tellement c'est intense. La gestion des aînés, si vous avez déjà des enfants, c'est vraiment pas évident. Heu, Même si on voilà, on est un peu coupé de tout ça, on est tête dans le guidon, bah oui, mais il y a les aînés à gérer. Est-ce que, comment je suis présent pour eux? Si je suis pas présent à la maternité, comment ça se répartit dans le couple, si couple il y a? Il y a toutes ces questions-là qui arrivent qu'on n'attendait pas forcément. Ce que je peux aussi observer chez beaucoup de femmes qui vivent cette expérience, c'est une culpabilité. Parfois qu'on conscientise pas tout de suite, parfois tout de suite. C'est de porter ce poids, de se dire: «Mais c'est de ma faute en fait si mon enfant il est là, si j'avais fait ci ou pas fait ça pendant la grossesse, c'est moi qui ai décidé, c'est nous qui avons décidé d'avoir cet enfant, mon corps a mal fonctionné, qu'est-ce qui se passe? Je suis passée à côté de quelque chose, il y a quelque chose que j'ai pas réussi» et une culpabilité vraiment, exacerbée chez certaines femmes qui va rajouter une émotion vraiment très difficile à supporter et comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure,
La fragilité aussi, c'est important d'en parler, la fragilité du lien qui n'est pas encore vraiment tissé avec cet enfant qu'on n'a parfois même pas eu l'occasion de rencontrer. C'est particulier quoi, de d'être, choqué et accaparé par l'état de santé d'une personne qui a vécu à l'intérieur de nous, qu'on attendait de rencontrer pour tisser un lien. Voilà, on dit que l'instinct maternel ça existe, ça n'existe pas. On ne naît pas mère, on le devient. Bah oui, mais comment devenir mère si je peux pas cajoler mon enfant librement, si je peux pas le toucher, si je peux pas le sniffer, si c'est pas mes mains qui prennent soin de lui ou d'elle au quotidien? Qu'est-ce que ça va générer aussi pour mon enfant? On peut se poser tellement de questions sur les conséquences, sur sa santé immédiate et sur le fait qu'il est allé en néonat. Est-ce que ça va rajouter, une surcharge pour cet enfant? Voilà, on comprend que c'est très lourd à vivre. On est comme sur pause et en même temps, il y a tellement de choses qui se passent que il peut y avoir un effondrement de la femme qui traverse tout ça et même, du coparent. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que si l'immense majorité des professionnels de santé qui travaillent en néonat font vraiment de leur mieux et sont alertes, heu, souvent ils sont formés sur, comment intervenir pour l'enfant, ce qui est bien sûr la première chose qu'on leur demande et tellement merci que ça existe pour ça. Moi, ce que j'observe aussi, c'est qu'il y a pas toujours une vraie bientraitance des jeunes parents qui viennent de mettre au monde leur bébé et qui atterrissent là. Pas toujours une compréhension non plus de ce qui se joue psychologiquement pour, les nouvelles mères qui viennent d'accoucher d'un bébé qu'elles peuvent pas porter et pour qui la santé est en danger à ce moment-là. Ça peut être extrêmement difficile et si on n'a pas conscience des enjeux, on peut faire beaucoup de maladresse, on peut ne pas se comporter de façon adéquate et l'organisation intrinsèque de ces services n'est pas à la hauteur de ce dont auraient besoin les parents dans ces moments-là. Donc, il peut y avoir une surcharge de poids émotionnel, un surtraumatisme lié à la prise en charge, une mauvaise communication, une mauvaise façon de parler, aux mamans, des propositions qui ne sont pas faites, donc une négligence, soit liée au système de santé, soit liée aux personnes qu'on va rencontrer qui va rajouter, voilà, un trauma dans le trauma, quoi. Donc, si vous êtes professionnel de santé, qui travaillez en néonat, peut-être que tout ça pourra vous servir aussi. Ou alors, voilà, si vous connaissez des personnes qui travaillent en néonat, ça peut être intéressant d'avoir des partages autour de l'état de santé psychique des femmes qui voilà, des coparents aussi qui traversent ça, quoi. Donc, voilà, une sorte d'état des lieux. Peut-être que vous observez d'autres choses dans votre situation. Bien sûr, on peut en parler et en accompagnement, c'est l'intérêt, c'est que on parle de façon tout à fait individuelle, personnalisée de ce qui se passe pour vous. Si, bien sûr, vous voulez faire des partages, vous pouvez mettre des commentaires sur Instagram, sur Spotify aussi, il y a une section commentaires sous cet épisode. Bien sûr, vous pouvez rajouter votre expérience avec grand plaisir. Maintenant, je voudrais vous partager, moi, quelques ressources que j'ai pu recenser là, mentalement, en tout cas en pensant à ce sujet-là, pour vous aider avant, pendant, après. Alors la première chose, c'est, d'être soutenu. Mobiliser votre réseau de soutien perso, vos amis, votre famille, si voilà, si vous avez des personnes sur qui compter, c'est le moment de les solliciter. À la fois pour l'organisation du quotidien, arroser les plantes, sortir, les chiens, s'occuper des aînés évidemment, mais aussi pour vous, pour parler, pour, libérer la parole, raconter, raconter, raconter ou juste pour vous tenir la main, d'être là, ne serait-ce qu'un quart d'heure dans la journée, soit pour vous divertir si vous avez besoin de penser à autre chose. Bref, mobiliser les personnes autour de vous. Vous amener des tenues de rechange, voilà, tout ce qui vous fait du bien venant de vos proches, prenez, prenez, voilà, c'est le moment de prendre. Être accompagné aussi, par les professionnels qui sont sur place, posez-leur des questions. N'hésitez pas, n'ayez pas peur d'avoir l'air con, on s'en fout. Posez des questions et si vous êtes mal reçu, demandez à une autre personne, n'ayez pas peur d'être chiant, quoi. Vraiment, vous avez le droit d'être chiant, c'est votre enfance, c'est vous qui vivez tout ça et posez les questions. Voilà, même si, vous avez répété 3 fois la même question, on s'en fiche. Dans le processus que vous traversez qui est potentiellement traumatogène, c'est normal d'avoir des amnésies sur ce que, le professionnel vous a raconté. L'autre clé, c'est de venir accompagner avec quelqu'un quand vous discutez, vous avez des rendez-vous avec les professionnels de santé ou alors demandez si vous pouvez noter ce qu'ils vous disent. Parce que parfois, on est tellement, perturbé émotionnellement qu'on a l'impression d'avoir bien compris ce qu'on nous a dit, puis on sort du rendez-vous, on n'a rien compris en fait. Donc voilà, soit prenez des notes, soyez accompagné par quelqu'un et posez des questions.
Parce que oui, il y a un risque d'effondrement, il y a un risque de dissociation dans ces moments-là, donc pour y pallier, prenez ces précautions. Dans les services de néonat, il y a pas de lit, a priori, tant pis. Demandez comment vous pouvez faire pour, être proche de votre bébé et pouvoir vous installer le plus confortablement possible. Est-ce qu'il y a des fauteuils? Est-ce qu'il y a, peut-être des lits dans un endroit si on pose pas la question? Osez bousculer, ce qui se fait ou ce qui se fait pas. C'est important que vous soyez confortable dans votre corps au maximum. Donc, je pense que si là je traversais ça, j'aurais envie d'être, omniprésente avec mon enfant, mais pensez à vous aussi. Pensez à votre état de santé, physique en postpartum, à vos soins, hein. Vous venez d'accoucher, à vos soins, d'être, confortable, d'avoir des espaces intimes aussi, même si c'est pas souvent possible en néonat. Souvent les parents, ils sont ensemble, ils se parlent pas, on c'est très bizarre comme ambiance, mais prenez vos aises. Demandez des coussins d'allaitement, stimulez la lactation, demandez de l'aide, demandez, à une sage-femme qui est, spécialisée en allaitement de venir vous voir. Enfin voilà, soyez chiant. N'ayez pas peur de ça. Si, vous êtes, un couple, relayez-vous. Faites des astreintes l'un l'autre, passez un peu de temps ensemble aussi, mais voilà, relayez-vous pour pas qu'il y ait un écroulement d'une personne qui est là en hypervigilance tout le temps et qui, en fait, qui tiendra pas, quoi. Si, vous avez besoin et que vous pouvez, demander du relais avec des personnes de confiance, même s'il me semble que dans les services de néonat, c'est très compliqué de faire entrer quelqu'un d'autre que soi-même, proche du bébé. Mais, voilà, au moins d'avoir des personnes qui prennent soin de vous, qui peuvent vous visiter. Comme je l'ai, spécifié, voilà, prendre soin de soi, s'accorder, un bon petit repas, un petit moment, un petit massage détente, même si c'est des petits temps d'une demi-heure. Tout dépend de la durée de votre séjour évidemment, mais voilà, prenez du temps pour vous, allez boire, une boisson, réconfortante, des petites soupapes, des petites respirations. Vous pouvez demander aussi s'il y a des dynamiques de discussion avec les autres parents. Si vous avez le contact, facile, même dans ces moments-là, ben, n'hésitez pas à poser des questions aux autres parents qui sont là, parce que parfois il suffit de briser la glace pour tisser des liens. Mmh, Demandez s'il y a des cercles de discussion, ça se fait parfois, hein, des cercles d'échange, animés par des psys, le psy de l'hôpital par exemple. Ça peut faire du bien, de simplement écouter ce que les autres vivent et de pouvoir verbaliser un petit peu. Et enfin, l'autre ressource qui me semble importante, c'est après. Pendant ou après, parce que voilà, tout dépend encore une fois de la durée de votre séjour, faites-vous accompagner par un professionnel de l'accompagnement, de la psychologie. Ne restez pas seul avec ça et parfois on se dit: «C'est bon, on rentre chez soi, ça va» et en fait, ça peut être traumatisant d'avoir vécu tout ça. Ça peut avoir des conséquences sur la suite, sur votre bien-être, sur votre lien à l'enfant. Donc, les 2 types de thérapies qui me semblent, là, qui me viennent spontanément, bah, c'est de la thérapie verbale, de raconter, d'avoir, quelqu'un qui est formé, hein, à l'écoute active. Donc, voilà, en accompagnement, je suis formée à ça. Vous pouvez préférer voir un ou une psychologue, peu importe. Et la thérapie, bien sûr, dont je vais parler, c'est le MDR, qui vient travailler sur la notion traumatique, hein, de ce qui s'est passé, qui peut vraiment vous aider à digérer émotionnellement cet épisode douloureux. Voilà pour moi, voilà pour aujourd'hui. Si vous êtes concernés, j'espère vraiment que, mes mots ont pu, vous faire sentir reconnus dans ce que vous traversez, au moins partiellement. Comme je le disais, vous avez peut-être pas coché toutes les cases. Tant mieux d'ailleurs si c'est pas le cas. Peut-être que vous en avez coché d'autres. Je serais très curieuse de savoir vous comment ça a été. J'espère surtout que ça vous apporte, des clés concrètes pour vivre les choses, avec le plus de douceur, oser, voilà, oser, demander, à vos proches, aux professionnels, oser vous positionner dans tout ça et prendre soin de vous. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite, tout plein de courage dans ce passage-là. J'ai bien conscience, de l'épreuve que ça représente pour beaucoup de parents, même si parfois on s'en rend pas compte tout de suite. Je reste dispo bien sûr pour en parler ensemble, de façon plus personnelle en accompagnement et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à la semaine prochaine, pour un nouvel épisode. À bientôt.